7h37, bonjour Adrien Bonjour Gindre. Votre invité ce matin, le député Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Monsieur Gindre. Le chef de l'État a réuni ce matin à 8h un conseil de défense sur l'Iran et le Groenland à l'Elysée. On a aussi appris hier soir que de premiers militaires français sont en chemin pour le Groenland. D'autres vont suivre dans le cadre d'exercices avec des nations européennes. La France va aussi ouvrir un consulat sur place le 6 février. Est-ce que vous soutenez ces décisions destinées à afficher une forme d'approbation française pour la position danoise et groenlandaise face aux États-Unis? Il est évident qu'il faut défendre la souveraineté nationale du Danemark et d'un de nos alliés, un de nos plus anciens alliés, le Danemark, plus constant. Voilà, donc ce serait aussi bien parce que lors des vœux, il ne l'a pas fait, que le président de la République parfois parle aux Français directement et leur explique la position de la France sur l'ensemble des dossiers. Votre position, c'est de condamner les velléités de Donald Trump de s'emparer du Groenland? Évidemment, nous défendons la France, la souveraineté française, la souveraineté nationale sur l'ensemble des dossiers. Donc évidemment, pour un allié comme le Danemark, il faut défendre la souveraineté de son peuple et aussi, quand même, ce qui a été réussi pour le moment, c'est la souveraineté du peuple groenlandais, puisqu'on a bien vu que les décisions des représentants des Groenlandais eux-mêmes, c'était de rester dans leur unité, leur union avec le Danemark. Quel sentiment vous inspire, vous, Donald Trump, aujourd'hui? Il y a une forme de peur, d'inquiétude. Quel serait le bon qualificatif? Non, moi je suis très énervé contre les dirigeants français. Avant je et parle après. de Trump, vous me parlez des dirigeants français? Mais oui, mais parce que je n'ai pas à parler, si vous voulez, de Donald Trump pour une raison simple. Il a été élu président des États-Unis. Alors, je sais qu'il y a une part de la population française, et en particulier des élites françaises, qui pensent qu'elles sont sous l'empire des États-Unis, qui s'intéressent plus à ce qui se passe à New York qu'en Picardie. Mais ce n'est pas notre président de la République. Oui, mais on parle de sa politique internationale. On ne parle pas de ce qu'il fait forcément. Qu'est-ce qu'il avait dit, M. Trump, pendant ses 3 campagnes, qui défendrait les États-Unis? Bon, eh bien, il fallait le prendre au sérieux. Au lieu de se moquer de lui, de ricaner, il fallait le prendre au sérieux et se préparer à ce que la France doive défendre ses propres principes et ses propres intérêts. Mais c'est ancien, parce que vous savez, moi je suis entré en politique sur le dossier Alstom. Le dossier Alstom, c'est quoi? C'est le pillage avec la complicité du gouvernement américain des intérêts français. On vous reconnaît une constance en termes de souveraineté. Absolument, et sauf qu'à l'époque, comme c'était des dirigeants démocrates, tout le monde trouvait ça formidable. Permettez-moi juste une question quand même sur Donald Trump. Il a eu également des mots sur l'Iran. Je rappelle, contestation en cours, répression dans le sang, au moins 3000 morts, et c'est un minimum d'après une ONG. Le président américain affirme que les tueries ont pris fin, peut-être provisoirement, mais laisse planer la menace d'une intervention américaine. Est-ce que vous souhaitez une intervention américaine en Iran, ou est-ce que vous considérez c'est la souveraineté iranienne, on ne fait rien, on laisse le régime iranien réprimer sa population? Là, c'est pas une question de souveraineté. Expliquez-moi. Non, mais excusez-moi, le fait de massacrer son peuple, c'est pas un droit souverain d'un État. Donc est-ce qu'il faut une intervention américaine ou occidentale ou française? Il faut, agir sur le régime iranien. Comment? Il faut renforcer, d'ailleurs, elles ont été reprises, l'ensemble des sanctions économiques, des sanctions personnelles contre les dirigeants, faire tout ce qui est possible pour que le peuple iranien reprenne son destin. Mais intervenir pour renverser un régime, ça n'a jamais eu la conséquence que l'on voulait que ça ait eu, y compris pour des raisons humanitaires. Sanctions économiques, oui, intervention militaire, non. Toutes les sanctions possibles qui permettent au peuple iranien de se libérer de cette tyrannie. Vous étiez très sévère il y a quelques instants avec les dirigeants français. Aujourd'hui, le président de la République présente ses vœux aux armées. Est-ce que vous ne le reconnaissez pas, malgré tout, d'avoir été visionnaire sur la question des armées? Il a été l'un des premiers dans la classe politique que vous combattez, il y a quelques années, à dire il faut augmenter le budget des armées. Il a initié une augmentation du budget de la loi de programmation militaire. Est-ce qu'il n'avait pas raison? Est-ce que vous ne le reconnaissez pas un bon point, au moins là-dessus? Non, pas du tout. C'est Marine Le Pen qui avait eu cette vision. Je vous rappelle que le premier acte de M. Macron, c'est de se disputer avec le chef d'état-major de l'époque, M. de Villiers, qu'il a limogé devant la France entière, parce que le général de Villiers, le chef d'état-major de l'époque, voulait plus de moyens pour les armées. Donc les milliards qui ont été rajoutés depuis, ça ne compte pas. On fait comme si ça ne compte pas, M. Gindre. Excusez-moi, c'est que vous réécrivez l'histoire en faveur d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron s'est trompé lors de son débat. Non, vous dites qu'il faut lui reconnaître un bon point. Il y a une réalité, Jean-Philippe Tanguy. Le budget des armées a augmenté sous Emmanuel Macron. Oui, avec le soutien constant du Rassemblement national, mais dans le programme qu'avait présenté Marine Le Pen.
Pen sur ce sujet-là en 2017 contre Emmanuel Macron, qui expliquait à l'époque que Marine Le Pen avait tort. Donc s'il reconnaît une erreur, tant mieux, mais excusez-moi, je ne vais quand même pas donner à mon principal adversaire le point qu'il faut donner à Marine Le Pen. Il se trouve qu'il n'y a toujours pas de budget pour l'année 2026. Les discussions continuent au Parlement, vous êtes bien concerné comme député. Hier, la ministre des Armées, Catherine Vautrin, rappelait sans budget 2026, et c'est près de 7 milliards d'augmentation du budget prévu pour nos armées, ce sont, dit-elle, je la cite, des retards dans les équipements, l'affaiblissement de notre préparation opérationnelle, des menaces sur l'emploi industriel, parce qu'il y a des industriels naturellement qui produisent pour l'armée. Je voudrais également vous faire entendre ce que disait Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, c'était hier soir sur LCI. À un moment, il va falloir qu'on ait un budget. On est déjà à la mi-janvier. Vous avez vu tout ce dont on a parlé sur ce qui se passe dans le monde. Évidemment qu'il faut avancer d'une manière ou d'une autre. Même par des ordonnances, c'est possible? Moi, mon souhait, c'est ce que j'ai défendu, c'est ce que j'ai porté, c'est qu'on arrive à trouver un accord, qu'on arrive à pouvoir voter sur un budget. Qu'est-ce que vous lui répondez? La France n'a pas besoin d'atterrir sur un budget, là, maintenant? Oui, je répondrai à M. Attal qu'il a déjà que faire venir ses députés, parce que hier, le groupe Rassemblement national était plus présent que les 3 autres groupes entiers de la majorité. Ouais, donc ces gens qui font des leçons au monde entier, qui parlent de la gravité de la situation internationale, ils ne sont même pas capables de venir siéger à l'Assemblée nationale pour voter leur propre budget, qui est une catastrophe. Et là-dedans, l'augmentation du budget des armées est malheureusement anecdotique par rapport à la gabegie générale. L'augmentation du budget de l'armée, c'est 7 milliards de mémoire. Oui, c'est ça. L'augmentation de toutes les dépenses, n'importe quoi, c'est 28 milliards. Vous voyez bien que tout ça, c'est n'importe quoi, qu'ils utilisent, et c'est grave d'ailleurs, la situation internationale pour faire du chantage sur 20 milliards d'impôts, sur une gabegie générale, sur un déficit quand même qui en 3 mois est passé de 4,7 à 5,6% dans leurs propres prévisions. Donc ces gens ne sont pas sérieux. Et moi, j'invite vraiment ceux qui nous regardent à avoir un esprit de résistance face à ce chantage permanent entre les impôts, la dette, la ruine et la gravité de la situation internationale. Vous avez noté, Jean-Philippe Tanguy, qu'en effet, en l'état, il n'y a pas de majorité pour voter le budget. On a toujours une interrogation sur la manière dont ça va pouvoir se passer. Est-ce qu'il y aura un 49.3? Est-ce qu'il y aura des ordonnances, qui est une autre manière de faire adopter le budget sans vote? Dans ces 2 cas-là, ça entraînerait automatiquement le dépôt d'une motion de censure par le Rassemblement national ou le vote d'une motion de censure déposée par la gauche? Il n'y a jamais rien d'automatique. En fait, c'est qu'est-ce qui se passerait. Donc si c'est un budget qui augmente les impôts, qui augmente la dette, qui augmente le déficit, qui augmente les dépenses de la gabegie, je ne vois pas comment on ne pourrait pas s'y opposer frontalement, et c'est Marine Le Pen qui décidera, avec Jordan Bardella. Un dernier mot justement sur Marine Le Pen, ouverture de son procès en appel cette semaine. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas eu le sentiment d'avoir commis le moindre délit dans l'affaire des assistants parlementaires européens de l'ex-Front National. Éclairez-nous, on n'a toujours pas compris. Il y a un changement de stratégie de Marine Le Pen dans ce procès par rapport au premier ou pas? Non, mais je pense qu'il faut surtout respecter la tenue de ce procès et arrêter de vouloir faire le procès ailleurs. Il y a une audience, il y a un tribunal, il y a des juges qui entendent Marine Le Pen et qui se défendent avec les autres coprévenus et leurs avocats, et il n'y a pas à rejouer en permanence le procès ailleurs.